Bonjour, une petite vidéo pour expliquer le fonctionnement du logiciel Spectralab qui permet de commander le spectrophotomètre UV-Line 9300 à l'aide d'un ordinateur. Donc, dans un premier temps, nous allons brancher au secteur l'appareil, nous allons brancher le câble USB entre l'appareil et l'ordinateur, puis on démarre le logiciel Spectralab. Euh, Appareil éteint. Il faut absolument que l'appareil soit éteint pour qu'il puisse être commandé directement par l'ordinateur. Une fois que le logiciel est exécuté, il apparaît sur cette fenêtre-là, exactement la même fenêtre que l'on aurait sur l'écran directement de l'appareil si on l'utilisait de façon autonome. Donc dans un premier temps, il doit faire des vérifications d'usage. Donc il nous demande d'appuyer sur Start Enter. Donc à l'aide de la souris, on appuie sur le bouton Start Enter. Il fait des réglages de manière à pouvoir s'initialiser correctement. On arrive ensuite sur un menu fonctionnel exactement similaire à celui qu'on aurait sur l'écran de l'appareil. Donc là, on va l'utiliser pour obtenir le spectre d'un colorant alimentaire jaune, par exemple. Donc à l'aide des flèches du clavier, je me déplace entre les différents modes. Je vais aller sur spectre et j'appuie sur entrée pour pouvoir entrer dans ce mode-là. Pour avoir accès aux paramètres à l'aide de la souris, je peux cliquer sur le bouton paramètres. On va par exemple aller de 350 nanomètres, donc à l'aide du clavier, j'écris 350 nanomètres et j'appuie sur Enter pour pouvoir valider cette valeur. On va aller jusqu'à 700 nanomètres par exemple, donc 700 nanomètres à l'aide du clavier et j'appuie sur Enter là aussi. Les autres menus ici, les autres paramètres ne nous intéressent pas vraiment. On va aller directement maintenant sur mesurer. On a besoin de faire le 0, c'est-à-dire d'étalonner l'appareil à l'aide d'une cuve contenant le solvant, c'est-à-dire ici de l'eau distillée. Donc on met une cuve de distillé à l'intérieur en faisant attention à la mettre correctement. Puis on va cliquer sur le bouton 0. Et là, notre appareil commence à s'étalonner pour les valeurs d'absorbance qu'il est en train de mesurer. Il les met toutes à 0. Donc voilà, toutes les valeurs d'absorbance qu'il est en train de mesurer seront mises à 0. Ça sera la référence pour lui. Voilà, notre appareil a fait son balayage entre 350 nanomètres et 700 nanomètres. Maintenant, il est prêt à faire la mesure. Donc on va mettre notre cuve contenant du colorant alimentaire jaune à l'intérieur de notre appareil. Voilà qui est fait. On referme le capot et on appuie sur Start Enter pour pouvoir démarrer la mesure. Pendant qu'il fait la mesure, on note la présence d'une petite barre ici verticale qui nous indique en quelque sorte le temps de préchauffage que qu'on a réglé sur l'appareil qui est d'environ 10 minutes. Donc techniquement, il faudrait attendre ces 10 minutes pour que notre appareil soit parfaitement en mesure d'être le plus précis possible. On n'a pas pris ce temps-là ce coup-ci, mais il faudrait le faire pour avoir des valeurs les plus précises possibles. On obtient donc un spectre qui est de cette forme-là, avec un maximum d'absorbance pour une longueur d'onde. Alors on va le laisser terminer. Pour une longueur d'onde de 428 nanomètres. Donc si on a besoin d'enregistrer cette courbe, ces valeurs, on peut tout simplement cliquer sur le bouton Store qui est à droite ici. On va changer le nom du fichier. Lorsqu'on appuie sur les touches directionnelles, ça efface l'entièreté du nom. On va faire avec. Donc, on va l'appeler par exemple spectre jaune alimentaire. On n'oublie pas l'extension du fichier .csv. On va ensuite cliquer sur lieu de mémoire. On a la possibilité d'enregistrer directement dans l'appareil, mais vu que là on souhaite utiliser l'ordinateur pour utiliser ces données à l'aide d'un logiciel tierce, par exemple Regressy par la suite, on va l'enregistrer sur l'ordinateur. Donc là, par exemple, directement à la racine du répertoire du disque dur data. Voilà ce qu'il nous propose. Et donc on appuie sur Entrée, donc là il y avait déjà un fichier qui s'appelait de cette façon-là, on appuie sur Entrée pour pouvoir valider l'enregistrement. Quand l'enregistrement est fait, on revient sur l'écran du spectre.
Pour revenir à l'écran d'accueil, on appuie sur Home et là, on peut utiliser ensuite notre appareil avec les autres possibilités, les autres fonctionnalités. Merci pour votre attention.